Sérieusement brûlé. Ajoutez-y un méchant vent contraire et vous avez un cocktail qui empêche Bastia d'être dangereux au-delà de ce premier coup de pied arrêté de Batles qui intervient seulement à la 18e minute. Premier arrêt d'Agassa. 2 minutes plus tard, Metz rappelle que son potentiel offensif est rénové par rapport au premier match contre Ajaccio et notamment grâce à la présence de Paptio, le Sénégalais. Il est bien là, tout comme Pento. Sassi aussi est qualifié enfin. Coup franc de l'ancien Guingampais. Encore Pento, cette fois en difficulté face à la frappe d'Hakim Sassi. Une frappe un peu flottante qui oblige Pento à repousser. La nervosité gagne alors Bastia, tacle par derrière de Savelic qui lui vaudra un carton jaune. Thio, heureusement, pourra reprendre sa place. Petite difficulté tout de même pour Agassa sur les ballons aériens, ce dont Koé aurait pu profiter. Pas de gros danger néanmoins pour Metz qui atteint la toute fin de cette première période. Dégagement d'Agassa. Vanet et Ferreira à la lutte avec Hakim Sassi qui prolonge d'une petite tête astucieuse et du bout du pied gauche inscrit le premier but de la partie dans les arrêts de jeu de la première période. C'est le 7e but de sa carrière en Ligue 1. Cela en fait le premier buteur en Ligue 1 du très jeune effectif messin. Surtout cela permet à Metz à la mi-temps de mener 1-0 grâce à ce petit coup de tête et cette pichenette du pied gauche astucieuse d'Hakim Sassi. Gérard Gilly, dubitatif, se rappelle que Fouriani n'a pas vu de victoire bastiaise depuis le 5 février 2003. Du coup, ces consignes sont sans doute expressives à la mi-temps. Bastia se réveille. Koé pour Ben Saada. Arrêt spectaculaire d'Agassa dès le début de la seconde période. Domination maintenant totale des Bastiais. Néanmoins, Agassa peut relancer sur Hakim Sassi. Sassi qui va provoquer, rentrer dans l'axe pour servir Paptio. Savelic est dépassé. Thio élimine Pento et réussit un second but dès la 53e minute alors que Bastia dominait. Un but amené par les deux joueurs qualifiés dans la semaine, Sassi et Thio. Ce Sénégalais de 22 ans qui vient du Lausanne Sport, qui est un international, fait la différence. Pento a cru au lobe. Au contraire, Thio l'élimine et marque ce but qui permet à Metz de mener 2-0. Jocelyn Gourvenec entre alors dès l'heure de jeu. Et c'est lui qui réussit une minute plus tard cette action avec un petit pont. Il élimine son adversaire sans angle. Néanmoins, il ne trouve pas le cadre. Petit pont sur Borbiconi. Ensuite, il protège ce ballon, mais ne peut cadrer devant Agassa. Néanmoins, Bastia domine. Une action individuelle de Gourvenec. En voici une autre individuelle de Hadji qui a percé plein champ. Et il va buter une fois de plus sur Agassa. Et la défense messine regroupée. Encore un arrêt du gardien togolais. Les deux présidents en toute sportivité suivent le match côte à côte. Ferreira déborde. Nous sommes à un quart d'heure de la fin. Centre de Ferreira, la reprise de Ben Saada de la tête. Et encore le gardien togolais Agassa du bout des doigts. Il a étendu son 1,90 m pour sortir cette occasion. Un dernier coup franc de Vanet. Encore un arrêt d'Agassa, grand bonhomme du match avec les deux nouveaux attaquants qui ont fait la différence ensemble, Sassi et Paptio. On a collaboré, on s'était parlé avant le match et à l'entraînement on s'est vu comment les ballons que je voulais et les ballons qu'il voulait, tout ça, on s'est compris et on s'est vu sur mon but, il me l'a mis au bon moment et je suis parti tout seul au but. Du coup, fête et feu d'artifice tronqués pour le 1000e match en Ligue 1 de Bastia. Je crois que c'est le lot des débuts de saison comme ça, avec des enchaînements de matchs qui peuvent être de qualité, puis des matchs où rien ne va, où on perd un peu confiance. Et quand on perd confiance, à ce moment-là, on bafouille un petit peu et on a des difficultés.